Le 2 juillet 1937 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain La loi de la forêt, God's Country and the Woman, texte intégral. La loi de la forêt, un film en couleur, c'est la rivalité de deux vastes exploitations de bois au Canada. À la tête de l'un des deux camps se trouve une jeune femme frêle, mais d'une énergie indomptable, d'une humeur irascible, vivant en bottes et veste de cuir. Ses concurrents les plus acharnés et les plus habiles ont échoué devant elle. Arrive un coureur de jupons, le beau Steve, qui fait le désespoir de la maison dont il est l'associé, par ignorance totale des affaires. Steve emploie, en face de la farouche inhumaine de la forêt, les cavalières méthodes qui lui ont si bien servi avec les belles de tous les continents. Après maintes rebuffades, il domptera l'Amazone et les deux firmes ennemies se réconcilieront dans un brillant mariage. La rude existence des bûcherons forme le principal attrait du film. La couleur ôte beaucoup à cet attrait. Au cours d'une étude parue récemment dans la revue Cinématographe, M. Brunius définit très bien l'artifice des couleurs entre guillemets naturelles, obtenu actuellement, on le sait, par un triple filtrage photographique des couleurs fondamentales. Ouvrez les guillemets. Pour que la reproduction photographique des couleurs soit rigoureuse, le total des radiations admises par les trois filtres devrait contenir intégralement toutes les radiations colorées constituant le spectre visible par l'œil. Inversement, chaque filtre devrait arrêter implacablement toutes les radiations admises par les deux autres, sous peine de favoriser l'éclat d'une couleur qui serait photographiée sur deux images à la fois. Inutile de dire que ces conditions théoriques ne sont jamais réalisées. En réalité, la trichromie n'est qu'une synthèse approximative du spectre. Pratiquement, le réglage des filtres est l'objet de nombreux tâtonnements et trucages empiriques. Fermez les guillemets. Le même critique insiste sur le fait que, pour ne parler que de réalisme, le cinéma en noir et blanc continue à l'emporter. Ouvrez les guillemets. A priori, rien n'est plus loin du réel visible que l'image noire et plate d'une photo ou d'une prise de vue éclairée à la lumière artificielle. Or, notre œil et notre esprit s'y sont pris à considérer un aspect des choses dont la convention n'importe plus. D'autre part, la lumière artificielle est venue pallier aux négligences de l'émulsion, éclairer les ombres, imiter non seulement extérieurement, mais psychologiquement notre vision. Le cinéma noir et blanc est doué actuellement d'une valeur concrète, d'une vérité infiniment puissante. Fermez les guillemets. Rien n'en administre mieux la preuve qu'une rapide comparaison entre deux films assez voisins, Le Vandale, que l'on a vu cet hiver, et La loi de la forêt. L'un et l'autre ont le même cadre, les sapins et les lacs du nord de l'Amérique, les mêmes personnages. Dans Le Vandale, en noir et blanc, nous avons vraiment respiré l'air des sapinières, senti la fraîcheur des eaux, participé à une vie rude et saine, découvert la lumière d'un coin de notre globe. Dans La loi de la forêt, le décor nous ramène à de médiocres conventions de théâtre. Nos sensations, qui seules comptent, après tout, sont beaucoup plus loin de la nature. Les acteurs, enfin, se fondent beaucoup moins facilement, maintenant qu'ils sont en couleur, dans la troupe des figurants pris sur le vif.